est en train de te parler. Mais cette personne est en train de proclamer des paroles de mort, des paroles de malédiction sur toi. Maintenant, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Que ces paroles-là, tu dois les condamner. Tu ne dois pas juste penser, oh non, moi je... Non, ne néglige pas ces paroles-là que quelqu'un vient prononcer là à tes oreilles. Que ce soit devant toi ou au téléphone. Oui, ne les néglige pas. Il faut que tu condamnes ça. Donc c'est de cela que je veux parler. Condamne toute langue qui se lève contre toi. Ça, c'est le conseil que la Bible nous donne. Et c'est ce que tu dois proclamer. Quand quelqu'un amène une parole de malédiction, une parole de condamnation, une parole de mort sur toi, ou ça peut être une pensée, parce qu'il y a l'autre, notre ennemi, qui amène toujours des pensées de mort, des pensées de malédiction, des pensées d'échec. Il faut lui opposer la parole de Dieu. Ne lui oppose pas tes pensées. Non, prends la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est la pensée de Dieu sur toi. Qu'est-ce que Dieu dit sur toi? Prends ça et proclame cela. Et la parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. Tu vas frapper l'ennemi avec ça. Bienvenue à la table du Seigneur. Ouais! Donc, le royaume de Dieu, c'est un royaume de parole. Vous savez vous-même qu'au commencement, quand Dieu a créé toutes choses, il l'a fait par sa parole. Vous voyez? C'est par sa parole qu'il a créé toutes choses. Et si vous voulez voir aussi une autre référence dans le Nouveau Testament, je pense que vous le savez, c'est dans Jean chapitre 1, à partir du verset 1. Vous connaissez le passage, n'est-ce pas? Jean 1, verset 1. Là, il est dit, au commencement, était quoi? La parole. Et la parole était avec Dieu. Et cette parole qui était avec Dieu était Dieu lui-même. Donc, c'est Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Vous voyez? Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Autrement dit, tout a été créé par la parole. Vous voyez? Donc, le royaume de Dieu, c'est un royaume de parole. C'est la parole de Dieu qui règne. C'est grâce à la parole que tout subsiste. Vous voyez? Maintenant, pourquoi est-ce que je parle de ça? C'est pour dire ceci que la parole a une grande importance. Pas seulement la parole de Dieu, mais même la parole qui sort de ta bouche. Ça a une grande importance. Tu dois faire attention aux paroles que tu prononces. Les paroles qui sortent de ta bouche. Ou alors les paroles que quelqu'un prononce devant toi. Tu dois faire attention à cela. Est-ce que c'est des paroles d'édification? Est-ce que c'est des paroles de bénédiction? Est-ce que c'est des paroles de malédiction? Est-ce que c'est des paroles de condamnation? Tu dois faire attention à ces paroles-là. Vous comprenez, bien-aimés? C'est capital. Par tes paroles, tu peux ouvrir une porte au diable dans ta vie. Par tes paroles. Par ta façon de parler, tu peux ouvrir une porte au diable. Et quelqu'un qui parle devant toi peut aussi te maudire par ses paroles. Mais non, quand je dis maudire, ça ne veut pas dire que quelqu'un viendra, il viendra te dire, je te maudis. Non. Par sa façon de parler.
Tu vois, ça peut être des paroles de malédiction. Mais si tu n'es pas spirituel, ça risque de passer à côté. Ça risque de te passer à côté sans que tu saisisses. Mais attends, la personne est en train de prononcer contre moi des paroles de mort. Ou la personne est en train de prononcer contre moi des paroles de malédiction. Oui. Il faut faire attention à cela. Alors, on va prendre quelques écritures. Commençons par Éphésiens, chapitre 4, verset 27, que nous connaissons très bien. Vous connaissez ce passage, n'est-ce pas? Comment l'apôtre Paul dit que nous devons faire attention de ne pas faire entrer le diable dans notre vie. Vous comprenez? Donc, il va citer beaucoup de choses. Beaucoup de choses qui peuvent faire que le diable a accès à ta vie. Beaucoup. Et beaucoup de chrétiens ne prêtent pas attention à ces choses. Ils pensent que, oh, c'est là dans les Écritures juste comme ça, que ça n'a pas d'effet. Mais si, bien aimé, il ne faut pas ignorer ces principes ici. C'est des principes spirituels. Alors, qu'est-ce qu'il dit au verset 27? Il dit, ne donnez pas accès au diable. Autrement dit, n'ouvre pas la porte de ta vie au diable. Et il parle ici de celui qui dérobait. Vous voyez? Qui ne dérobe plus. Pourquoi? C'est parce que tu peux faire entrer le diable dans ta vie à cause de ces mauvaises habitudes. Verset 29, il parle de paroles. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et qui communiquent. Vous voyez les genres de paroles qu'on doit prononcer? Donc tu prononces ça sur toi-même, sur tes enfants et aussi sur tes semblables. Tu dois proclamer des paroles d'édification, des paroles qui communiquent vraiment la grâce. Pas les paroles de mort, pas des paroles de condamnation, non, pas ça. Vous voyez? Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Et les humains sont champions pour ça. Pour sortir des paroles mauvaises. Quelqu'un peut te parler et te dire, ah, bien-aimé, à ton âge là, fais attention. À ton âge là, il y a telle maladie qui risque de t'arriver. Vous voyez? C'est des paroles de malédiction. Vous comprenez? Et nous ne devons pas prononcer des paroles comme ça sur nos bien-aimés. Ou sur quelqu'un de la famille. À ton âge, fais attention à ton âge. Normalement, il y a telle maladie qui risque de t'attaquer. Ne prononce pas des paroles comme ça sur des gens. Vous comprenez? Et parfois, il y a des gens qui peuvent t'appeler les assureurs. Ils disent, oh, monsieur ou madame, vous savez qu'à votre âge, vous êtes sujet à des problèmes de santé, des choses comme ça. Vous voyez? Il est en train de te parler. Mais cette personne est en train de proclamer des paroles de mort, des paroles de malédiction sur toi. Maintenant, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Que ces paroles-là, tu dois les condamner. Tu ne dois pas juste penser, oh non, moi j'ai... Non! Ne néglige pas ces paroles-là que quelqu'un vient prononcer là à tes oreilles. Que ce soit devant toi ou au téléphone. Oui, ne les néglige pas. Il faut que tu condamnes ça.
Donc c'est de cela que je veux parler. Condamne toute langue qui s'élève contre toi. Ça, c'est le conseil que la Bible nous donne. C'est dans Ésaïe. Ésaïe 54. Il est dit, toute langue. Regardez ça. Ésaïe 54. Verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Ce passage est très connu. Toute arme forgée contre toi, c'est sans effet. Mais maintenant, attention. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu la condamneras. Toute langue qui amène un jugement sur toi, tu dois condamner ça. Quand par exemple quelqu'un dit, ah, toi vraiment, je vois que tu ne vas pas réussir. Tu dis, au nom de Jésus, je brise cette malédiction-là. Vous voyez, hein? La personne n'a pas dit, je te maudis. Il se dit seulement, mais je vois que tel que tu fais là, tu ne vas pas réussir. Non. Tu dis, au nom de Jésus, je brise cette malédiction-là. Je proclame la réussite dans ma vie. Réussite à tous égards. Maintenant, je ne dis pas que si par exemple tu es un étudiant, que tu ne dois pas étudier, que tu dois te limiter à proclamer la parole. Non. Si on te conseille d'étudier, il faut étudier. Mais je parle ici des paroles des gens sans aucun fondement. Il dit, ah, tu ne vas pas réussir. C'est trop dur là-bas, tu ne vas pas réussir. Pourquoi? Ah non, non, tu veux aller là-bas, ah, c'est trop dur, tu ne réussiras pas. Tu condamnes ça au nom de Jésus. Parce que Dieu a répandu sa grâce sur moi en abondance, par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Rien n'est trop difficile pour moi. Vous voyez? Donc, toute parole de jugement sur toi, de malédiction sur toi, tu dois condamner ça. Oui. Et les gens du monde sont champions pour ça. Hein? Les gens là qui appellent tout le temps chez vous à la maison. Oh non, nous sommes au service de tel. Faites attention parce qu'à votre âge, faites attention parce que vos enfants risquent d'avoir ceci. Tu rejettes ça. C'est des jugements et des malédictions sur ta famille, sur toi-même. Tu rejettes ça, tu brises ça. Et parfois, c'est des bien-aimés dans le Seigneur qui te disent, oh frère, à ton âge, ou sœur, à ton âge, tu devais faire, parce qu'il y a telle maladie, fais attention parce que tu risques d'attraper telle maladie. Maintenant, je ne dis pas qu'on doit rejeter les conseils. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je dis que certaines paroles sont des paroles de condamnation, des paroles de mort. Et tu dois rejeter ça. Maintenant, toi-même aussi, tu dois faire attention aux paroles que tu prononces sur toi-même, aux paroles que tu prononces sur tes enfants ou sur ta famille. Fais attention. Oui, bien-aimés, nous devons faire attention. Dans nos rapports avec nos enfants, aux paroles qui sortent. Si une mauvaise parole sort de ta bouche, et quand tu te rends compte, corrige ça. Annule cette parole. Oui. Il y a des parents qui injurient leurs enfants, qui disent qu'ils ne sont pas intelligents, qui disent qu'ils ne réussiront pas. Oh, toi, tu n'arriveras à rien, toi. Voilà, tu es en train de le maudire. Vous comprenez? Faisons attention. Les paroles prononcées contre nous. Bien aimé,
Même s'il y a 10 ans qu'on a prononcé ça, tu dois annuler ça. Peut-être qu'à l'époque, tu ne connaissais pas ces principes. Et si maintenant le Saint-Esprit te rappelle une parole, une mauvaise parole qui a été prononcée contre toi, annule cette parole. Fais comme David. David, quand Goliath prononçait des paroles de malédiction sur lui et des paroles de mort sur lui, qu'est-ce que David a fait? Il est resté comme ça, il a dit, oh, bon, moi je ne m'occupe pas de ça. Oh, Goliath, viens seulement, on va se battre. Moi, je ne m'occupe pas de ça. Non! David, lui aussi, il a commencé à briser les affirmations, les malédictions de Goliath sur lui. Il a brisé ça. Et il a proclamé les paroles de victoire. Regardez. Si vous prenez dans 1 Samuel, verset 17, regardez ce qui... J'ai déjà mis une vidéo là-dessus en ligne. Le titre, c'est « Confession contre confession ». Regardez. Alors, David va aller pour affronter Goliath. 1 Samuel 17. Alors, le Philistin, je vais prendre au verset 43. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? » Et après l'avoir fait quoi? Maudit par ses dieux. Il ajouta, « Viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » Vous voyez? C'est des paroles de mort. Il est en train de prononcer des paroles de mort. Il le maudit et il prononce des paroles de mort sur David. Et qu'est-ce que David fait? David, à cette confession-là, à cette parole-là, David va opposer aussi les confessions de la parole de Dieu. David ne se vante pas. Il proclame simplement ce que Dieu dit du peuple de Dieu. Vous comprenez? C'est important pour le chrétien que tu es bien-aimé de savoir ce que la parole de Dieu dit sur toi. Et c'est ce que tu dois proclamer. Quand quelqu'un amène une parole de malédiction, une parole de condamnation, une parole de mort sur toi, ou ça peut être une pensée, parce qu'il y a l'autre, notre ennemi, qui amène toujours des pensées de mort, des pensées de malédiction, des pensées d'échec. Il faut lui opposer la parole de Dieu. Ne lui oppose pas tes pensées. Non, prends la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est la pensée de Dieu sur toi. Qu'est-ce que Dieu dit sur toi? Prends ça et proclame cela. Et la parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. Tu vas frapper l'ennemi avec ça. Regarde ce que David va dire. David dit donc, verset 45, 1 Samuel 17, verset 45. David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. » Vous voyez, lui, il se base, il s'appuie seulement sur Dieu, pas sur lui-même. Il dit, aujourd'hui, c'est l'Éternel qui va te livrer entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Remarquez ça. David dit à Goliath, je vais te couper la tête. Mais David n'a pas d'épée. Comment il va lui couper la tête? Il est en train de dire que ton épée là que tu as là, je vais te prendre ça. Je vais te ravir ça et je vais te couper la tête avec. Et c'est ce qui est arrivé. Il dit, je te couperai la tête aujourd'hui. Je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Vous voyez, il s'appuie sur Dieu. Oui. Verset 47. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauveur. Car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Bien-aimés, vous entendez ça?
La victoire appartient à Dieu. Et il nous a donné cette victoire. Peu importe l'ennemi qui nous attaque, la victoire appartient à Dieu. Et il nous a donné cette victoire. Cette victoire est à nous. Et il nous dit dans sa parole que la foi, c'est ta victoire. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc Dieu, en nous donnant sa foi, il nous a donné la victoire. La victoire est à nous. Alors, avec la foi que tu as, saisis-toi de la parole de Dieu. Proclame ça devant l'ennemi. Proclame ça devant les paroles de condamnation, les paroles de mort, les pensées de mort. Oui, parce que l'ennemi amène des pensées de mort, des pensées d'échec. Riposte avec la parole de Dieu et proclame que dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur à cause de l'amour de Dieu pour moi. Proclame que la bonne santé est à moi parce que par le métoussure de Jésus, j'ai été guéri. Le Christ n'est pas mort en vain. La bonne santé est à moi. Proclame que je suis béni de toutes sortes de bénédictions. Ma santé est bénie. Oui, tous les domaines de ma vie sont bénis. Mes enfants sont bénis. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Vous comprenez bien, aimé? C'est comme ça. Condamne toutes ces pensées-là, toutes ces langues-là qui s'élèvent contre toi. Condamne ça. Même s'il y a 10 ans, on a prononcé une parole contre toi, contre tes enfants. Annule ça. Parce que ces paroles-là, c'est des semences. Vous comprenez? C'est pas parce que le temps est pensé, alors cette pensée-là est tombée à l'eau. Non! C'est une semence. Tu dois annuler ça. Allez. Soyez bénis, bien-aimés. Alors, je vais m'arrêter là. Nous allons dire tous ensemble, bien-aimés. Disons tous ensemble. Père, j'annule toute mauvaise parole qui a été prononcée contre moi. J'annule toute mauvaise parole qui a été prononcée pour moi. Contre moi. Contre moi. J'annule les pensées, les paroles des morts qui ont été prononcées contre moi. J'annule. Les paroles de mort. J'annule les paroles de mort qui ont été prononcées contre moi. J'annule les paroles de malédiction qui ont été prononcées contre moi. J'annule les paroles de malédiction qui ont été prononcées contre moi. Je proclame la vie. Je proclame la vie. Je proclame la bonne santé. Je proclame la bonne santé. Le succès. Le succès. Sur toute ma vie. Sur toute ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen.